Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un GIF animé dans Photoshop. Pour faire un GIF animé depuis Photoshop, vous pouvez le faire de trois manières différentes. Soit vous utilisez un film que vous avez réalisé, vous allez l'importer dans Photoshop. Soit vous créez une succession d'images, donc un time-lapse avec votre appareil photo ou votre smartphone, et ensuite on l'assemble dans Photoshop. Soit alors vous créez une animation de toute pièce dans le logiciel. Nous allons commencer par voir comment faire une animation à partir d'un film déjà. Vous pouvez aller dans le menu Fichier, Importation, et là vous allez chercher Images vidéo dans des calques. On va aller chercher ici une animation, donc moi je vais prendre celle-ci. Vous faites Ouvrir, et là vous allez pouvoir déterminer si vous allez tout importer, donc du début à la fin, soit alors de déterminer ici une plage de vidéos, et vous pourrez indiquer ici que vous allez limiter par exemple à toutes les 2 images par défaut, ou alors à toutes les 10 images, etc. etc. Le but étant de faire quelque chose le moins lourd possible, puisqu'à partir du moment où on va importer des images à partir d'une vidéo, on va se retrouver avec énormément d'images, et donc ça peut faire planter Photoshop carrément, ou ça peut carrément être extrêmement long à l'importation. Donc ici, moi, je vais juste faire une limitation à partir d'une plage sélectionnée. Je vais indiquer ici, donc je vais déplacer la tête de lecture pour voilà, aller trouver la partie qui m'intéresse. On va dire que je souhaite à partir de là. Et je vais déplacer ici ce curseur vers la droite pour indiquer que ça commence ici. L'autre curseur va m'indiquer la fin de ma plage de sélection. Donc ici, je vais aller jusque là. OK. Peut-être pas, peut-être un peu plus. Voilà, comme ça. Ensuite, ici, je vérifie bien que j'ai créé l'animation d'image. Je valide en faisant OK. La Photoshop va m'importer l'équivalent de la plage sélectionnée sous forme de calque. Vous voyez, ici maintenant, dans mon panneau calque, j'ai l'ensemble des images que j'ai sélectionnées. Je vais devoir aller maintenant chercher le panneau montage dans le menu fenêtre montage. Vous voyez qu'ici Photoshop m'a automatiquement créé les images correspondantes à l'animation. Si je clique ici sur play, je vais avoir l'animation qui va jouer. Bien. Vous voyez qu'ici on a 0,2 secondes par image. Si je souhaite que ce soit très fluide, je vais passer à 0 secondes, donc aucun délai entre mes images. Pour cela, je dois toutes les sélectionner. Je prends la première image, je déplace ici l'ascenseur, hop là, j'appuie sur majuscule et je clique sur la dernière image. Voilà. Ensuite, je vais aller cliquer ici sur la flèche qui descend à côté de l'indication de temps ici et je vais choisir sans délai. Comme ça, j'aurai aucun délai entre mes images. J'appuie sur lecture. Vous voyez que maintenant, c'est un petit peu plus fluide. Donc une fois que vous avez fait ça, l'avantage c'est que dans Photoshop, vous avez la possibilité d'ajouter des calques de réglage. Si vous voulez faire que quelques petits réglages sur votre animation, sans problème. Ici, si je souhaite peut-être éclaircir un petit peu le bleu, je vais ajouter par exemple un réglage de type courbe et je vais créer un point. Alors attention, il faut que ce soit tout au-dessus. Pour que ça agisse sur tous les autres calques, il faut que le réglage soit au-dessus de la pile. Donc là, je vais aller chercher donc à nouveau courbe, par exemple, et je vais ajouter un petit peu de luminosité sur les tons moyens. Vous voyez, ça m'éclaircit un peu tout dans l'image. Donc là, l'avantage, c'est que tout est concerné dans l'animation si je le place au-dessus, comme ça. Bien, alors maintenant, je vais aller sauvegarder cette animation en GIF. Pour cela, je vais aller dans le menu Fichier. Je vais aller chercher Exportation, Enregistrer pour le web hérité. Et là, je vais aller chercher un paramètre prédéfini, par exemple celui-ci. Ok, donc là, ça convertit toute l'animation en GIF. Donc vous voyez, le tramage, on le voit ici. Vous pouvez augmenter le tramage si vous voulez ne pas avoir ces petits points-là. Mais bon, ça va recalculer tout, donc je ne vais pas le faire parce que ça va être un petit peu long. Et vous pourrez ici choisir le nombre de couleurs si vous en voulez plus. Par défaut, puisqu'on avait choisi un paramètre prédéfini avec 128, vous pourrez aller chercher ici plus de couleurs. Le revers de la médaille, c'est que ça va augmenter le poids de votre image. Plus vous aurez de couleurs, plus le GIF sera lourd. On va par contre ici peut-être réduire la taille, et si je me mets 800 au lieu de 1900, voilà, ça va recalculer à nouveau. Là voilà, je me retrouve avec maintenant
4 mégas. Si j'augmente le nombre de couleurs, donc 256 c'est le maximum qu'on peut avoir avec un GIF. Voilà, ça m'a légèrement augmenté le poids. Je peux augmenter le tramage pour que ce soit moins visible, voilà, pour que les dégradés soient plus jolis. Et par contre, le revers de la médaille aussi, là, c'est que ça va augmenter le poids de mon GIF. Ici, vous allez pouvoir déterminer au niveau de l'animation les options de boucle. Si toujours est coché, l'animation sera en permanente jouée. Vous pourrez déterminer ici soit une fois, soit autre, et vous pourrez indiquer donc du coup combien de fois l'animation est jouée dans votre GIF. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur enregistrer. Voilà, donc faites attention au poids de votre GIF. Ici, le mien 11 mégas est beaucoup trop lourd. Il faudrait peut-être que je réduise la plage de l'animation, ou que je réduise encore la taille, ou que je réduise le nombre de couleurs. Bon, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand on réduit trop les couleurs, ça fait vraiment quelque chose de pas très joli. Là, je suis passé à 64, puis ma foi, si, finalement, c'est pas trop moche. Mais bon, tout dépendra du nombre de couleurs que vous avez dans votre image de base. Ici, moi, j'ai pratiquement que du bleu, des valeurs de gris et du bleu. Donc, si je mets à 16 couleurs, par exemple, ouais, là, ça commence à être vraiment très moche. Mais par contre, j'ai réduit quand même la taille de mon GIF. Je peux réduire le tramage. Et là, ça deviendra encore plus moche, mais par contre, voilà, ça sera beaucoup moins lourd. Donc, il va falloir trouver le bon compromis entre quelque chose qui est moche et quelque chose qui est lourd. Donc, voilà. Ok, donc ça, c'était la première façon de faire. On va voir maintenant comment faire pour créer un GIF animé à partir d'une séquence d'images. Ici, là, vous voyez, j'ai une séquence d'images qui correspondait en fait à un time-lapse de ciel, dans lequel on voit donc un nuage qui commence à bourgeonner plus ou moins. J'ai fait une sélection donc dans Bridge d'une série d'images, donc parce que là j'en ai vraiment beaucoup, donc je ne voudrais pas tout importer dans Photoshop parce que ça risque d'être un peu lourd pour la vidéo. Si je souhaite faire une animation d'une seconde avec 25 images par seconde, il me faudrait environ 25 images. Voilà, j'ai sélectionné 25 images ici. Et dans Bridge, je vais aller dans le menu Outils, Photoshop, Chargement des fichiers dans les calques Photoshop. Ça va me créer un nouveau document avec toutes les images que j'ai sélectionnées, placées dans des calques séparés. Donc là aussi, ça risque d'être un petit peu long en fonction du nombre d'images que vous avez importées. Une fois que c'est terminé, vous allez, si ce n'est pas déjà fait, ouvrir le panneau montage. Et dans le panneau montage, vous allez cliquer ici sur créer une animation d'image. Ça vous fera une seule image au début. Vous allez ensuite aller dans le menu du panneau montage et aller chercher ici créer des images d'après des calques. Et là, vous aurez tous les calques qui seront apparus ici dans votre ligne de temps. Si vous cliquez sur la tête de lecture, vous allez voilà, voir votre animation se jouer. Alors, lorsqu'on fait ce genre d'import, vu que les calques arrivent comme ça dans l'ordre, l'animation risque d'être inversée, donc c'est pas bien grave. Hein. Vous allez sélectionner toutes les images en sélectionnant la première. Vous faites défiler comme ça les images. Vous appuyez sur la dernière avec majuscule pour sélectionner les intermédiaires. Dans le menu du panneau calque, vous allez chercher ici inverser les images et voilà, maintenant votre animation est inversée, ou plutôt remis dans le bon sens. Une fois que c'est terminé, vous pouvez toujours, comme je vous avais montré tout à l'heure, ajouter des réglages si besoin. Ici, je pourrais aussi augmenter donc la luminosité des tons moyens, éclaircir les ombres comme ça. Voilà. Ok, donc il faut faire attention à ne pas aller trop fort. Ah, ok. Donc là, voilà, maintenant j'ai éclairci mon animation. J'ai plus qu'à sauvegarder maintenant cette animation en tant que GIF en allant dans Exportation, Exporter pour le Web Hérité, aller chercher ici soit le paramètre prédéfini dont je vous ai parlé tout à l'heure, soit aller cliquer ici sur GIF et puis faire votre sauce ici au niveau des paramètres. Donc toujours vérifier un œil quand même sur la taille finale de votre GIF pour pas que ça soit trop lourd. Et vous allez donc pouvoir moduler donc la taille de l'image, ça sera très important au niveau du poids, ainsi que
le nombre de couleurs, le tramage, etc., etc. Donc là, il faut dire aussi que j'ai une succession d'images en 12 millions de pixels, donc c'est un peu lourd pour un GIF. Si je le baisse à 1000, parce que là, vous voyez, elle fait 64 mégas. Donc on va recalculer tout ça en baissant la taille de l'image. Donc le problème, c'est que comme j'ai beaucoup d'images là, c'est un petit peu long. Ok, là je peux augmenter le nombre de couleurs, puisque j'ai beaucoup plus de couleurs dans mon image comparé à tout à l'heure. Donc ça serait plus joli si je mets au moins 128. Voilà, je suis tombé à 4 mégas. Je peux donc ensuite déterminer donc, si ça boucle une fois ou pour toujours, ou avec une autre valeur. Et cliquer ici sur la tête de lecture pour voir le résultat. Okay, donc là, c'est très rapide. J'aurais pu, rappelez-vous, choisir ici un délai pour chaque image un petit peu plus long, pour que ce soit donc moins rapide au niveau de l'animation. Enfin voilà. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur enregistrer. Donc je vais vous montrer maintenant une autre façon de faire de l'animation dans Photoshop. Vous pouvez carrément créer vos propres animations, donc comme un animateur, en dessinant image par image. Bon là, il faut avoir de sérieuses compétences en dessin, ce qui est pas mon cas. Mais voyez ce qu'on peut faire. Par exemple ici, voilà, j'ai une petite boule là qui tombe d'un cube. Hop, voilà. Alors comment j'ai fait ça? Très simplement, regardez, je vais créer un nouveau document. Et je vais donc toujours avoir le panneau montage ouvert. Je crée ici un calque vide dans lequel je vais par exemple dessiner mon décor de base. Par exemple ici, une boîte comme ça. Voilà. Et je vais ici ajouter un nouveau calque vide dans lequel je vais dessiner par exemple une sphère. Ensuite, je dessine un autre calque et là, vous voyez la sphère, je la fais bouger. Je crée un autre calque encore où je déplace encore la sphère, je la fais tomber et au fur et à mesure comme ça jusqu'à voilà. Donc je vais pas tout faire. Je vais la faire peut-être s'écraser un petit peu, plof, comme ça et ensuite elle redevient ronde. Bon, je suis assez nul en animation image par image, mais voilà, vous aurez compris le principe. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez ici créer une animation d'image. En cliquant sur le bouton et aller chercher ensuite ici créer des images d'après des calques et là on va voir qu'on a quelque chose qui fonctionne pas tout à fait. Il va falloir qu'on fasse quelques petits réglages. Donc dans la première image ici, moi ce que je veux c'est voir apparaître le décor, donc je clique ici sur les deux calques pour les afficher. Ok, dans la deuxième image je veux que le décor donc reste toujours avec le fond, mais du coup on voit y apparaître ce calque là. Dans celui-ci, je vais cacher ce calque, afficher celui-ci, etc., etc. Donc voilà le principe, en fait, d'une animation image par image dans Photoshop. Hop, hop, hop. Donc voilà, je fais vite. Tac. Et ici, je me retrouve avec la boule qui redevient normale. Donc là, alors, je vérifie, tac, tac. Et ici, ma foi, celle-ci, je peux la jeter. Et ça me fait ça. Plouc. Voilà. Ça, c'est vraiment, si vous êtes très doué en animation, vous pouvez donc vous créer comme ça de véritables animations image par image. Vous pouvez aussi créer des animations à partir de formes dans Photoshop. Admettons, ici, j'ai une forme, donc ça pourrait être une forme ou n'importe quoi d'autre. Ça pourrait être aussi un dessin que je peux déplacer. Donc je vais regarder avec uniquement ce carré là, je vais créer une animation. Je vais créer donc ici une animation d'image et je vais dire que voilà, à la première image, le carré est ici. Je vais cliquer ici sur créer une nouvelle image d'animation. Ça me crée donc une deuxième image et ce carré là, je vais dire que je le déplace. Ok. Et si je clique ici sur cette icône qui s'appelle trajectoire des images animées, hop, ça m'ouvre une boîte de dialogue dans laquelle je vais pouvoir choisir de faire une trajectoire avec l'image précédente. Ici, je vais pouvoir indiquer le nombre d'images concernées par cette animation et je vais dire ici tous les calques. Je peux ici indiquer que c'est les paramètres de position, d'opacité et d'effet qui sont pris en compte. Et si je clique sur OK, vous allez voir que ça va me créer donc les images intermédiaires de la translation que j'ai réalisée. Si je joue maintenant l'animation, voilà, j'ai créé ça.
Donc ça peut être intéressant. Et surtout, non, je vais revenir en arrière, je vais vous montrer. Je pourrais très bien ici indiquer que grâce à un effet, donc je clique sur FX ici, je vais aller chercher ici incrustation de couleurs, et je vais dire que voilà, maintenant à cette image-là, donc vous voyez, à la deuxième image, il n'est plus noir, mais il devient rose. Et lorsque je vais cliquer là-dessus, puisque ici on a les paramètres d'effet qui sont pris en compte, vous allez voir que ça va me créer comme ça une animation non seulement de la translation, mais en plus du changement de couleur. Donc vous voyez, juste avec un seul calque, on peut se créer comme ça des animations plus ou moins complexes. Donc vous allez pouvoir dessiner n'importe quoi, faire des animations de logo, récupérer des objets vectoriels que vous aurez éventuellement fait dans Illustrator pour pouvoir les animer dans Photoshop. Donc on n'est pas encore au niveau évidemment d'After Effects ou de Premiere, mais bon, on peut faire 2-3 petites choses intéressantes dans Photoshop au niveau de l'animation. Vous n'avez plus qu'à aller ensuite faire fichier, comme tout à l'heure, donc exportation, enregistrer pour le web hérité, etc. et aller chercher ici GIF. Et ici peut-être soit donc un paramètre prédéfini, soit alors faire votre petite sauce comme je vous avais indiqué tout à l'heure. Donc si j'avais voulu que ce soit moins rapide, bien sûr, rappelez-vous que vous pouvez ici indiquer donc des temps entre chaque image. Donc ici j'ai 0 secondes, si je mets 0,2 secondes, ça va aller beaucoup moins vite. Je pourrais même indiquer qu'ici j'ai un temps de pause par exemple de 2 secondes. Ce qui va donc du coup créer, vous allez voir, tac, une animation qui s'arrête là pendant 2 secondes et ensuite elle repart. Donc voilà en gros comment créer un GIF animé dans Photoshop. Donc on pourrait encore voir d'autres choses intéressantes, mais pour l'instant voilà, ça peut vous servir de base pour commencer à faire des choses intéressantes. Si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et on se dit justement à la prochaine pour un autre tuto.